Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Activité intense ces dernières semaines au Sénat sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. C'est la première fois qu'en quelques heures, grâce aux auditions toujours disponibles pour un revisionnage, qu'on peut se faire une idée plus précise de ce qu'ont dans la tête les élus du moment sur ce sujet. Ces auditions ont lieu parce que la délégation aux Outre-mer du Sénat mène en ce moment une mission venue du président de la République sur une possible évolution institutionnelle des Outre-mer suite, entre autres, aux travaux de Michel Magral, sénateur de Saint-Barthélemy, sur le sujet lors de la précédente mandature et suite à l'appel de Fort-de-France initié en mai dernier par Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. L'idée serait de profiter du changement institutionnel prévu en juin prochain, nécessaire suite au vote intervenu en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République ouvre alors pour les autres territoires d'outre-mer la possibilité de toiletter la Constitution. Ces auditions sont très instructives car elles permettent de clarifier les jeux d'acteurs. Les présidents de toutes les collectivités d'outre-mer ont donc été auditionnés, ainsi que ceux des chambres de commerce. La semaine dernière, nous avons vu que l'idée principale retenue de l'audition du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a été de supprimer le préfet. Coïncidence de calendrier, la même semaine, lors du congrès des maires, Elisabeth Borne, la première ministre, a vanté le lien indispensable qui doit exister entre le préfet et les édilités locales pour la bonne exécution des politiques publiques dans les territoires. Une manière de fermer ce banc-là. De son côté, Gabriel Serville, le président de la collectivité de Guyane, a insisté sur la nécessité de profiter également de cette possibilité de modification de la Constitution pour actualiser son préambule, singulièrement son alinéa 2. Il présente en effet les Outre-mer comme des territoires à conduire vers la démocratie. Or, ce qui reste à la France comme territoire d'outre-mer est aujourd'hui inscrit dans le même exercice de la démocratie que celle en pratique sur le continent, à savoir les mêmes élections, aux mêmes périodes, etc. Ce préambule a été rédigé avant la vague de décolonisation. Il ne correspond donc plus à la réalité d'aujourd'hui des territoires d'outre-mer qui sont d'ailleurs désormais cités dans la Constitution et qui font donc partie intégrante de la République. Donc un préambule a changé absolument. Demain, on poursuit la plongée dans la pensée de nos élus. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.